Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens autant qui les ont précédés. Créés par les hommes animés des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. Il perd, celui qui sait ce qu'il va faire s'il gagne. Il gagne, celui qui sait ce qu'il va faire s'il perd. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser. Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Le temps n'attend pas, la bonté est impuissante, la fortune inconstante et la méchanceté insatiable. On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner. Il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est celle des hommes, la seconde celle des bêtes. Mais comme très souvent la première ne suffit pas, il est besoin de recourir à la seconde. Rien n'est aussi désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison d'espérer. La nature nous a créés avec la faculté de tout désirer et l'impuissance de tout obtenir. La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. La soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière dans le cœur de l'homme. Autant l'amour est aimable dans le cœur des jeunes gens, autant il est inconvenant dans celui qui a passé la fleur de l'âge. En temps de paix, le mercenaire dérobe, en temps de guerre, il déserte. Une des premières choses de l'homme, c'est sa fureur pour la nouveauté. Deux grands mobiles font agir les hommes, la peur et la nouveauté. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Contenter le peuple et ménager les grands, voilà la maxime de ceux qui savent gouverner. Un geste d'humanité et de charité a parfois plus d'empire sur l'esprit de l'homme qu'une action marquée du sceau de la violence et de la cruauté. Presque tous les hommes, frappés par l'attrait d'un faux bien ou d'une vaine gloire, se laissent séduire, volontairement ou par ignorance, à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange. Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. Mais la distance est si grande entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre, que quiconque ferme les yeux sur ce qui était ne veut voir que ce qui devrait être apprend plutôt à se perdre qu'à se conserver. Celui qui est cause qu'un autre devient puissant se ruine lui-même. Le parti de la neutralité qu'embrassent le plus souvent les princes irrésolus, qu'effraient les dangers présents, le plus souvent aussi les conduit à leur ruine. Le vulgaire se prend toujours aux apparences et ne juge que par l'événement. La médisance irrite les hommes et ne les corrige pas. Que pour être efficace il faut cacher ses intentions. Les hommes ne savent être ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. Si tu savais changer de nature quand changent les circonstances, ta fortune ne changerait point.